Ma question aujourd'hui, c'est un peu en parallèle par rapport à toutes les questions qui sont venues, sauf que je vais essayer de le voir d'un point de vue, d'un autre point de vue. Notre ville, présentement, a 95 000 habitants. On sait que, grosso modo, notre population augmente de 1 000 habitants par année, ce qui veut dire qu'on va atteindre 100 000 probablement d'ici la fin de votre mandat. On sait qu'à 100 000 de population, il va falloir passer au niveau de la classe 2, au niveau des services de police. J'aimerais ça savoir, c'est un des aspects, j'aimerais ça savoir combien ça va coûter, si on prévoit mettre ça dans les fameux excédents budgétaires qu'on a fait, qu'est-ce qu'on prévoit éventuellement d'avoir une petite caisse pour être capable de se payer ce genre de service-là, parce qu'éventuellement, ça va faire un choc sur nos comptes de taxes. Je veux juste savoir. Je vais demander un petit coup de main à mon DG, parce qu'on est en train de faire l'évaluation. On a même eu des demandes de corps policiers de se greffer à nous, puis on n'est pas allé là justement à cause des coûts. Donc, on a eu des demandes dernièrement de Richelieu, Saint-Mathias, à travers ça. Puis on a pris soin, on a pris un pas de recul face à ça. On ne s'est pas laissé faire miroiter par les montants d'argent, parce qu'effectivement, il y a des coûts. Sauf que ces deux corps policiers-là m'indiquaient qu'on était pour avoir des coûts de 5-6 millions, etc. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, M. Desroches va peut-être nous aligner un petit peu plus pour répondre à votre question. Bien, Monsieur le maire, sous toute réserve, l'étude a été faite il y a quelques mois déjà sur les coûts additionnels. Il faut savoir qu'en passant au niveau 2, c'est essentiellement au niveau de certains dossiers d'enquête qu'on devra se conformer. On parle essentiellement de formation, d'acquisition de matériel. Je n'ai pas en mémoire là, la partie non récurrente, la partie récurrente, mais pour la première année, on avait estimé les coûts entre 200 et 300 000 incluant des coûts non récurrents. Fait que c'est quand même pas sur un budget de la ville si énorme que ça comme impact au moment où on se parle présentement. OK. Donc, deuxièmement, au niveau des infrastructures de transport en commun, on sait que la 96, puis encore là, je vais probablement en parler avec le côté là, demain, sauf qu'on sait que la 96 est quand même assez pleine, des fois le matin. Là, on a rajouté des gens sur la 96, spécifiquement l'arrêt en face du centre Gertrude La France. Ça risque de refouler, il va y avoir des gens qui vont être debout, là, juste souligner ça aussi. Probablement que ça va être un impact qu'ils vont avoir au niveau... je peux vous dire que c'est un engagement personnel au niveau du transport collectif. Là, ça me tient à cœur. J'ai des gens que j'ai côtoyés en fin de semaine dernière aux fêtes de Saint-Eugène. On parlait des étudiants le dimanche, etc. Il y a un projet pilote qui s'en vient. On est très sensible à ça. Puis, M. Côté, Mme Dufresne siège sur le comité transport. Je ne sais pas si tu as des choses à dire. En fait, on travaille sur un projet qu'on n'a pas déposé encore au Conseil concernant des ajouts de services à la 96. Ouais, donc, on travaille là-dessus. De toute façon, on va en parler demain, je Oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc, c'était mes questions concernant. Troisième question, je ne sais pas si j'ai le temps. À chaque fois que j'arrive à Saint-Eugène par Séminaire Sud, je me pose des questions. C'est un peu bordélique. Il y a à peu près 5 rues qui se croisent en même temps, avec Vanier, avec, je pense que... Est-ce qu'on a décidé qu'on faisait un rond-point un peu mieux d'un boisé? Puis encore là, je ne comprends pas pourquoi on a fait un rond-point là. Pourquoi qu'on ne fera pas un rond-point au coin Séminaire-Vanier? Bien, écoutez, il y a des études de circulation qui sont faites. Vanier, cette section-là que vous parlez, je le côtoie depuis l'âge de tout mon jeune âge, là, parce que ma femme d'aujourd'hui demeurait sur Vanier. Donc, je suis allé là à très jeune âge, ça fait longtemps qu'il est là. Effectivement, quand on arrive de Séminaire en venant de Saint-Blaise, ou qu'on est en face de ce genre de la Pointe qui est là, aujourd'hui, en 2014, on pourrait peut-être revoir la configuration de cet axe-là. C'est toujours dans les plans d'urbanisme, mais c'est un secteur qui demande à être revu. Possiblement, je ne sais pas si c'est un carrefour giratoire ou un rond-point, mais c'est quelque chose sur lequel on va se pencher. OK. Bien, merci beaucoup. Merci.